La soumission chimique avec des substances médicamenteuses, c'est triste à dire et c'est malheureux, c'est le secret le mieux gardé des agresseurs. Avant que l'on découvre les faits pratiqués sur ma mère par mon géniteur, il faut savoir que mes parents habitaient depuis 2013 à 800 km de chez nous dans le sud de la France. Et lorsqu'on avait notre maman au téléphone, régulièrement, on s'est aperçu à partir de 2015 qu'elle tenait parfois des propos incohérents. Parfois, on l'avait dans un état de léthargie un peu avancé, comme dans un état d'ivresse alors que ma mère ne boit pas une goutte d'alcool. On s'appelait le matin et elle me rappelait l'après-midi en ayant oublié de m'avoir eu au téléphone le matin même. Donc il y avait comme une forme d'incohérence du comportement et puis cet état un peu comme si elle était dans le brouillard et on ne comprenait pas. On lui a dit « Maman, va consulter parce que peut-être que derrière il s'agit d'un trouble neurologique ». On s'est posé la question d'un problème cardiovasculaire, on s'est posé la question d'un cancer logé quelque part. Et en fait, les investigations médicales n'ont jamais rien révélé. Et pour cause, en fait, on ne cherchait pas au bon endroit. Et le 2 novembre 2020, je reçois un appel en fin de journée de ma mère qui m'explique avoir découvert le matin même au commissariat de Carpentras que son mari, cliché à la pluie, la drogue pour abuser d'elle depuis environ 10 ans et aussi pour la faire abuser par des hommes. On doit lui montrer des extraits issus des vidéos qu'il prenait durant les actes. On va lui montrer 5 clichés d'elle avec un homme différent à chaque fois et c'est son monde qui s'écroule. On retrouve notre maman au commissariat de Carpentras et là on va demander à voir l'officier de police qui est en charge de l'affaire. On apprend des choses les plus sordides les unes que les autres, quoi. On vit un cauchemar réveillé. La colère, la honte, une forme de haine envers lui, de me dire mais comment est-ce qu'on a pu atteindre ce degré de haute trahison? Ça dépasse ce qu'il a fait subir à ma mère, c'est qu'il nous a tous trahis, puisque pendant des années, il nous a montré l'image d'un père aimant, d'un mari respectueux de sa femme, respectueux des femmes. Et en fait, ce jour-là, on découvre qu'on ne connaît pas cet individu qui, pour autant, nous a élevés. En tant qu'enfant, c'est perturbant. Je ne parlerai pas pour mes frères, mais il y a quelque chose qui se fracture à l'intérieur de moi. Malheureusement, cette affaire a fait voler en éclats l'unité familiale dans l'inconscient collectif. Après l'écriture de mon témoignage, en investiguant, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était beaucoup plus répandu qu'on ne le pense. Ça concerne sans doute des centaines et des centaines de femmes et peut-être même d'enfants qui sont drogués à leur insu et non pas avec des substances type drogue, GHB. Dans plus de 80% des cas, ce sont des médicaments issus de l'armoire à pharmacie, des médicaments qui sont délivrés soit sur ordonnance, soit en vente libre en pharmacie. La soumission chimique avec des substances médicamenteuses, c'est triste à dire et c'est malheureux, c'est le secret le mieux gardé des agresseurs. Ce que nous aimerions vraiment, c'est qu'il y ait la constitution d'un groupe interministériel qui travaille à l'amélioration de la prise en charge médicale des victimes. Comment est-ce qu'on détecte ces cas? Comment est-ce qu'on prend en charge la partie psychologique, le soutien psychologique? Les pouvoirs publics prennent le temps et investissent sur la formation des professionnels de santé, les médecins généralistes, les gynécologues, les spécialistes. Ce n'est pas la majorité des médecins qui sont capables de poser le bon diagnostic sur une patiente ou une victime de soumission chimique. C'est malheureux. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir et la formation continue des médecins, c'est indispensable aujourd'hui.